Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ma ludothèque. Alors je commence par le grenier, c'est là où se rangeaient la plupart des jeux. Alors ça ne veut pas dire que je m'en sers pas, c'est simplement que dans la ludothèque même, il n'y a pas assez de place, donc je change les jeux souvent de place, j'en remonte et j'en redescends. Donc là il y en a un petit peu partout et partout un petit peu. Dans les caisses ici, ce sont des jeux de cartes à collectionner. Alors en bas dans la vitrine ici, il y a quelques figurines Star Wars X-Wing. Ici on peut voir un monstre de Shadows of Brainstorm et quelques figurines également. Maintenant voici la ludothèque elle-même, donc un rapide coup d'œil de droite à gauche de toutes les étagères et on va revenir un peu plus en détail tout d'abord sur cette partie. On peut voir ici en premier la série en bouche avec ses extensions, Battle-In également, Homefront, enfin un petit peu de Wargame. Juste au-dessus nous avons des anciens jeux de Games Workshop qu'on va pouvoir reconnaître ici comme Rogue Trooper, Blood Royale, etc. Miss Guardian, réalisé par l'auteur de Talisman, justement le voici Talisman. Donc la boîte verte c'est la première édition en noir et blanc et après la deuxième édition que vous voyez juste à sa droite avec toutes les extensions qui étaient sorties à l'époque. Ici les boîtes vides de Star Wars Destiny. Et en dessous, toute la collection, enfin il n'y a pas tout, mais il y a Aeroscape, donc les terrains, les figurines. Ici vous reconnaîtrez quelques classiques comme la vallée des mammouths, Terrain vague, Super Gang. Et en dessous nous avons le meuble réservé à Star Wars. Alors en haut à gauche, c'est le jeu de cartes évolutif, tout est là. L'ensemble, Assaut sur l'Empire, il y a aussi tout, Rebellion avec son extension, etc. etc. Vous pouvez faire le détail. C'est que du Star Wars dans ce meuble. Ici, alors le support en métal qu'on peut voir, c'est pour le jeu Burgle Bros avec le petit hélicoptère au-dessus. Ici, nous avons Return of the Heroes, donc j'ai fait la version française de jeu. Alors il y a plein de boîtes pour pouvoir me servir de différentes cartes. Warhammer Quest juste à côté. Ici, la collection complète de Talisman version française avec toutes les extensions. Juste en dessous, Rencontre Cosmique, donc là il y a juste une extension en français, après tout le reste est en anglais, mais nous avons réalisé la traduction, ce qu'on peut voir dans les boîtes ici en métal. Ici, on voit Rencontre Cosmique, la dernière version sortie, le nouveau Talisman, et ici les jeux style Donjons et Dragons. Voici maintenant Fortune and Glory avec ses extensions, entre autres, Shadows of Brainstorm, les deux premières boîtes. Juste en dessous, on peut reconnaître quelques classiques, Agricola, Caverna, et en dessous, il y a un peu tout mélangé. Sur cette partie Twilight, 3ème édition en haut, toute la série de jeux abstraits qu'on peut voir au milieu, et à nouveau un peu tout mélangé sur les étagères du dessous. Juste à côté, vous reconnaissez certainement des sacs, et dans ces trois sacs, vous avez l'intégrale de Mémoire 44 sortie à ce jour. Ici, nous voyons encore des boîtes de Rencontres Cosmiques, les toutes premières éditions, juste en dessous, la 3ème édition de Talisman. On reconnaît encore quelques boîtes aussi de Wargame, des boîtes à nouveau de Rencontres Cosmiques, cette fois-ci la grande boîte qui était sortie chez Avalon Hill, et aussi du Talisman, encore un peu. Juste en dessous, il y a des classeurs de cartes Magic, où il y a pratiquement toutes les extensions du début. Alors là, nous avons, vous voyez vous-même, il y a pas mal de jeux. Warriors, où j'ai fait l'intégrale des cartes en français. On voit Axis Analyze parmi les ancêtres. Quelques jeux d'ambiance comme Esquissé, Cambi 7. Quelques wargames ici, Britannia, Panzer Leader, etc. Un peu de place pour les jeux qui peuvent arriver. Et le dernier étage en dessous, il y a quelques jeux de rôle, parce que j'en ai plein d'autres, mais là c'est juste du donjon. Ici quelques vieilleries avec Amoeba Wars et Merchant of Venus, TV Wars également. Dans cette partie, nous avons tous les Spiel des Jahres. Ils sont classés par ordre quand ils ont eu les prix, évidemment, par ordre d'année. Donc le jeu de l'année allemand, et en dessous le Kennerspiel depuis quelques années, mais vous voyez, c'est déjà tout plein.
Ici nous avons Space Hulk qui est entièrement peint, la 3e édition. Juste en dessous c'est l'intégrale des jeux Aléa. Alors dans les grandes boîtes qu'on voit en premier, ensuite vous avez les boîtes moyennes, ensuite nous avons les petites boîtes et pour finir les toutes petites boîtes. Voilà, alors ça c'est dans mon bureau, donc quelques jeux encore sur des petites étagères comme ça, un meuble qui regroupe tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant de Star Wars Destiny. Et ici un autre meuble, donc là c'est un peu tout mélangé également. C'est des jeux pour l'instant j'ai près de moi, mais bon ça change, hein, j'en descends, j'en remonte. Et il y a encore un peu de place en bas parce qu'il y a quelques jeux que j'attends, que je vais ranger. Ça va être les nouveautés qui vont être mises ici. L'affiche de Paris Ludique 2015. Et ça c'est une tour à dés fabriquée avec des éléments du jeu Aeroscape.